c'est, je trouve, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir pris une décision aussi rapidement. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand je regarde l'état de l'Italie, par exemple, et de l'Espagne, il n'y a même pas 2 semaines, ou encore hier, par exemple, l'Espagne, l'Italie enregistrait environ 400 morts par jour en une journée. C'est encore beaucoup. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est encore trop. Et que le championnat puisse reprendre déjà la semaine prochaine, alors que par exemple en Allemagne, en D2 allemande, on a eu une équipe quasiment complète qui a eu le Covid. Moi, je trouve que vraiment, c'est une décision à la. On prend vraiment les gens pour des cons, excusez-moi du terme, et on préfère en fait privilégier l'économie du football à la santé des joueurs. Donc, en gros, les joueurs, ça reste, c'est des machines, vous allez jouer, c'est tout. Il n'y a personne dans les stades, même si on sait que les joueurs de foot, beaucoup jouent parce qu'ils aiment avoir un peu de supporters, bon, à part les supporters de Monaco, à part Monaco bien évidemment, mais... Je savais que t'allais sortir cette disquette. Un petit tacle pour le rocher. Voilà, mais moi je trouve que c'est vraiment... c'est super dommage de jouer au foot sans supporters. Pour moi, il n'y a pas de saveur et ça veut dire que même moi, quand je vais regarder le match, ben franchement, il y aura... Oui, c'est le foot, mais il n'y aura pas le même engouement. C'est vrai que ça fait un petit peu space parce que vous vous rappelez, j'étais avec certains d'ailleurs en live quand on a regardé PSG Dortmund. C'était quand même un peu particulier d'avoir ce parc totalement vide avec des gars qui jouaient pourtant le match le plus important depuis des années. Mais moi je trouvais, et ben justement, moi Bernard, je trouvais que le match, on dirait qu'il n'y avait pas d'intensité. J'avais l'impression à cause de quoi? Parce qu'en fait, c'est même pas la réalité, mais c'est parce qu'en fait, c'est l'impression que donnait le stade vide. Oui, bien sûr. C'est comme un match d'entraînement pratiquement. On dirait même pas que c'était un match de Ligue des Champions en fait. Oui. C'est-à-dire que oui, les gars, Paris voulait gagner et tout, ça se voyait, il y avait de l'intensité en réalité, mais en fait, à cause du fait qu'il n'y avait pas d'ambiance, on dirait que c'est un match amical, genre de district. Oui, je comprends. Le problème, c'est que ça risque d'être pour les championnats qui ont décidé de reprendre. Ils reprendront de toute façon à huis clos, si jamais ils reprennent, hein, parce que... jamais ils reprennent. Mais moi, ce qui est dangereux, je trouve, par exemple, et je pense que vous allez tous être d'accord là-dessus, c'est que là, il y a des championnats qui vont perdre à ce jeu-là. Pourquoi? Par exemple, l'Angleterre, pour moi, ils vont raser tout le monde sur le poteau parce que quand ils vont reprendre, tout le monde va gagner le championnat anglais, et comme les matchs ils vont être super... ça va pas être éloigné la saison. Hein. Ça va être des matchs qui vont jouer tous les 2 jours, à peu près 2-3 jours. Si je me trompe pas, en fait, ça veut dire que les gens ils vont regarder juste le championnat anglais, le championnat qu'ils préfèrent. Alors, tu vois, il y a peut-être un bémol à apporter à tout ça. Bon, alors, il y a la puissance financière anglaise. On reviendra sur les facteurs financiers. Tu parlais des joueurs et tout ça, également de leur santé. Il faut quand même noter une chose. Là, la Bundesliga est censée reprendre le week-end prochain. Là, c'est demain, hein, la Bundesliga. Ça reprend samedi. Ah, c'est demain? Ouais, c'est le 16. Demain, c'est à l'échelle du temps, tu vois. Ça reprend ce week-end, hein. Déjà, oh là là, purée! Voilà. Donc, vous imaginez le truc. Mais attention, à la reprise de l'entraînement, il y a des joueurs qui se sont déjà blessés. Ouais, à Dortmund, à Dortmund, il y a une demi-douzaine de joueurs qui sont sur le flanc. Il y a des questions à se poser déjà en termes de conditions physiques. Il ne faut pas rêver. Les gars ont arrêté, les gars ont coupé. Rien ne remplace une saison. Voilà. Mais c'est ça, mais parce qu'en remplace une vraie saison. Bernard, il a souligné ça, je voulais dire, c'est ça. Heureusement qu'on m'a parlé parce que je voulais. Et toi, tu connais mieux que nous à ce niveau-là. Et c'est ça que je voulais te poser comme question. Parce que je suis pas fou. Parce que normalement, logiquement, les joueurs, quand ils arrêtent même un mois, parce que quand le championnat est terminé en mai, on va dire ils reprennent l'entraînement en juin. J'avoue, leur niveau va diminuer. Ils font 3-4 semaines, mais ils font une reprise avant le championnat. C'est-à-dire que limite, très honnêtement, moi, je vais parler un peu de ce que je connais, on va dire, en termes de préparation physique. C'est ça. Même si tu es quand tu es un amateur, déjà, voilà, il faut revenir. Quand tu es un pro, bon, ce sont des machines qui, normalement, ont une mémoire, on va dire, musculaire, etc., etc. OK. Mais le problème, c'est que leur niveau d'intensité est tel que même couper ne serait-ce qu'entièrement qu'une quinzaine de jours, vu en plus la panique qu'il y a eu vis-à-vis du Covid et tout ça, bon, les gars, ils vont s'entretenir, ils ont des coachs particuliers, bon, ok, mais rien ne remplace une trame d'entraînement, intensité d'entraînement, etc., etc. Même en entraînement collectif. Et bien entendu, Donc là, tu te retrouves à devoir taper des sprints et la blessure t'attend. Non, mais c'est pour ça que Dortmund, ça m'a pas choqué. Hein. Et normalement, le cas de Dortmund devrait interpeller et dire, oh,
Là, les gars, on est en train d'envoyer des joueurs au Sicile. Ça veut dire qu'il y a des joueurs. Alors, la saison 2020-2021, on va avoir des hécatombes de blessures. Ça risque d'être un peu compliqué. Oui, vas-y, et justement, par rapport à ces. Oui, vas-y. Justement, par rapport à ces blessures-là, et je pense que l'initiative qu'auront ces joueurs-là, si jamais ils vont jouer ces matchs-là, et pour éviter de se blesser gravement comme la demi-douzaine des joueurs de Dortmund, ils auront tendance techniquement à ne pas jouer à 100%. Donc techniquement, la saison deviendra comme les tournois de pré-saison. Pas jouer à 100%, ça diminue pas le risque de blessure. Techniquement, les gens, ils auront moins envie de regarder ça. Aziz, je vais te dire un truc. En fait, tu vois, quand t'as peur de la blessure, forcément. C'est là que tu te blesses. Je vais te dire un truc. Par exemple, moi, je me rappelle, quand je jouais au foot, j'ai eu ma première déchirure aux ischio. Ça m'a fait peur quand je suis revenu là. Quand je suis revenu après, ça m'a tellement choqué. Franchement, je jouais à 60%, 70% au début parce que j'avais peur de me refaire la même blessure. Donc ça veut dire que quand je m'échauffais, je mettais de l'intensité. Et quand je me suis refait cette blessure, je te le jure que là, je me suis dit, non mais c'est trop. Et c'est ça, mentalement, je pense qu'il a raison ce qu'il dit. Quand en fait, t'as peur de la blessure, là, les joueurs vont revenir. Regarde, par exemple, Dortmund. Là, les gars, tu vois, t'as déjà une dizaine de joueurs blessés. Mais moi, ça me fait peur. Je me dis, mais attends, une dizaine de joueurs, mais c'est énorme. Moi, je me dis, ben non, mais là, il y a un problème. Et pourtant, le problème ils ont repris l'entraînement. Ça fait combien de semaines déjà? Deux semaines théoriquement, 2 semaines. Ouais. Mais même, attends. Et le problème, c'est qu'on en est quand même à se dire une chose, les gars. Je m'excuse, après, Dunsty, non, t'inquiète pas. Je fais couler. Hein. Le truc, c'est que là, les gars ont pratiquement arrêté leur saison. Il faut être honnête. Quand il y a eu l'arrêt des championnats, il y a peu de gens qui se disaient on va rejouer. Il faut être honnête. Les gars se sont dit bon, on s'entretient un petit peu, voilà. Et là, c'est comme si tu les fais ressortir. Pas de vacances totales, hein, parce que le climat est particulier, mais là, ils vont devoir se mettre dans l'idée. Ils ont combien de matchs à jouer? Une dizaine de matchs de championnat? Des matchs de Ligue des Champions, ça va être compliqué. C'est-à-dire il reste la coupe encore. Tout à fait. Il y en a qui sont pas annulé. Sur 3 ou 4 tableaux. Il va falloir gérer. Tous n'ont pas des effectifs à rallonge. Et exactement. Ça peut poser des problèmes. L'exemple de Dortmund, pour moi, et à mon avis, à prendre en considération pour tous les championnats européens. Mais pourquoi, justement, je suis d'accord avec toi, Bernard? Parce que les Allemands, en plus, physiquement, à la base, eux, c'est les joueurs les mieux préparés. Pourquoi? Moi, je sais que, dommage, Marvin, qu'il n'est pas là. Les Allemands, souvent, souvent, c'est des joueurs qui ont. Par exemple, on ne va jamais voir en Angleterre ou en France des joueurs qui leur échauffement, il commence avec le ballon. C'est impossible. Pourquoi? Par exemple, les Allemands, ils trottinent pas au début, ils frappent. Ils font de la frappe. Mais c'est impossible. Tu vas voir ça nulle part. Des frappes, mais tu vas te claquer. Mais les Allemands sont préparés. En Allemagne, ça choque. Je ne sais plus c'est quel joueur qui disait j'étais choqué dans l'Allemagne de voir que les mecs qui rentrent sur le terrain directement, l'échauffement du début, c'est paf, ils mettent des frappes du terrain, tout ça. Moi, je disais, mais vous êtes des fous. Moi, je veux me claquer, je veux me déchirer et tout. Moi, il faut que je chauffe mon muscle. Mais les Allemands, ça veut dire qu'eux, en fait, dans la mentalité allemande, c'est des gens qui, physiquement, ils sont préparés pour une saison. Ils sont préparés. Mais le problème, et si maintenant on voit les Allemands, on voit déjà un club comme Dortmund à la peine à ce niveau-là, il faut se poser des questions à leur ailleurs. Il faut se dire, ça, c'est vraiment quelque chose de. Si les machines allemandes sont blessées, alors d'où? Ah oui, surtout qu'ils sont sérieux. Et les gars, qu'est-ce que vous en dites, vous, autour de ce sujet-là, dès la reprise? Si je peux apporter ma contribution. Oui, en fait, moi, je suis très partagé. Alors, j'ai bien sûr une partie de moi qui me dit les gars, le Covid, il court encore, mais eux. Va bien, blabla. Mais après, franchement, je me dis, mais une fois qu'on a dit ça, tout le monde va reprendre. Tu vois, tous les secteurs d'activité, t'as les gars, ils vont tous reprendre. Pourquoi eux ne pourraient pas reprendre, sachant que, en plus, il y en a qui veulent. Donc, je pense qu'il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Je suis pour que ceux qui ne veulent pas, ok, tu reprends pas, c'est normal, tu crains pour tes risques et tout. Mais je pense qu'il y en a qui veulent. Et puis, en fait, je me dis, le foot, ils sont ni au-dessus,
ni en dessous des autres. C'est très important de se dire que c'est ni on les privilégie par rapport aux autres, mais ni on les met en dessous. Ça veut dire que si tout le monde reprend, si tous les secteurs d'activité reprennent petit à petit, parce que de toutes les manières, la vie, elle doit reprendre, et pas seulement c'est pas seulement sur un terme économique, c'est pas seulement sur un plan économique, C'est un pardon. terme quotidien. C'est même sur un plan, je sais pas, philosophique. Sur un plan éthique. Mais non, mais même sur un plan philosophique. Les gars, l'être humain, il n'est pas fait que pour rester dans une maison cloîtrée. Tu es obligé d'avoir une activité, tu es obligé de sortir, tu es obligé d'avoir une vie sociale, tu es obligé d'avoir une vie professionnelle, et pas seulement pour la thune. Ouais, mais frérot, tu vois, je peux rebondir. Ouais. Je peux rebondir. Ouais. Vas-y. Excusez-moi. Déjà, bonsoir tout le monde, les gars. Oh, salut. J'espère que tout Salut, le monde Chad. va bien. Et Salut, voilà. salut. Salut, Chad. On a accueilli Chad. Salut Chad. Ouais. Salutations, les gars. J'aimerais juste. Oh là là, attendez. On a Chad avec nous, on est obligé de mettre le jingle. Attendez. On est obligé. Oh là là là. Allez, les gars, vous commencez, Oh là là. les gars. C'était la surprise Ouais, du soir. vous m'avez manqué aussi, les gars. On a Chad avec nous, les gars. Je vais rebondir parce que en fait, il y a un truc qui est important que tu viens de dire à l'instant. Il y a ceux qui veulent et ceux qui veulent pas. Et on parle de tous les secteurs d'activité. Moi, aujourd'hui, j'ai repris le taf. Honnêtement, j'avais la flemme de reprendre le taf. Et je me dis, dans une équipe où tu as 11 bonhommes sur le terrain, si tu as la moitié déjà, ils ont la flemme d'être là, bah, ça va se sentir. On l'a dit tout à l'heure, ça va se sentir dans le jeu. Donc, du coup, si les mecs sont pas à 100% tous ensemble, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Moi, c'est mon avis perso. Exact. Alors, on parle en tant qu'amoureux du foot. Moi, j'aime le foot et je suis sûr que je suis dégoûté. T'es là, t'as ton abonnement BeIN qui est en train de pourrir, qui prend la poussière. Mais en même temps, si les mecs sont sur le terrain et qu'ils sont pas à 1000 pour 1000, c'est pas. Moi, je regarde l'Angleterre, c'est pas pour voir des matchs à 60%, 90%. On est d'accord. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on a dit, et c'est pour ça que j'aime bien ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, les mecs, ils sont pas au-dessus des lois, ils sont comme tout le monde, mais en vérité, dans la vie de tous les jours, moi j'ai des collègues, ils rasent les murs. Ouais, mais c'est facile de dire que. Ils rasent les murs, tu vois. Donc t'imagines maintenant, toi, mais voilà, si on doit vraiment faire un copier-coller, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de retourner sur les terrains parce que c'est une histoire de fric. C'est un petit peu dommage parce que du coup, le risque sanitaire est encore là, en fait. En fait, je trouve qu'on simplifie, que je veux dire, qu'on simplifie trop le truc en disant c'est une histoire de fric, parce que derrière le c'est une histoire de fric, les présidents, les clubs vont se gaver et tout. Mais en fait, moi, je me dis, un club de foot, c'est pas que 11 joueurs de foot, on est d'accord. C'est aussi l'entreprise en tant que telle. T'as l'entreprise, t'as les employés, les familles des joueurs, etc. C'est vrai. Bah oui. Ça fait demander beaucoup de gens. Écoute, je vais faire, on va faire la partie des magots. On parle même pas des joueurs, parce que bon, on va dire les joueurs, les gars, ils ont un salaire quand même qui est imposant. Et encore, c'est pas tous les joueurs. Pas tous. On va dire, allez, 10% des joueurs. Non, les gars, stop, 2 secondes pour ça. Avant de continuer d'aller plus loin, s'il vous plaît, la majorité des footballeurs touchent bien, je parle des footballeurs professionnels, Ligue 1, Ligue 2, ok? Ils touchent bien plus que les gens normaux, là. Ça, s'il vous plaît, les gars. Mais ça, c'est. Il y a une raison pour ça qu'on va pas commencer à. Je viens de dire justement, je parle pas des joueurs. Ah, ok. Je voulais nuancer. Parce que même Ligue 2, les gars, Ligue 2, un gars, il va dire, il a signé son premier contrat, il touche 4 000 €. C'est peut-être pas beaucoup pour le foot, mais 4 000 € dans la vie. C'est une paye de cadre supérieur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est justement, il n'y a pas que dans un club de foot, j'imagine. J'ai jamais bossé dans un club de foot. Ces mecs-là, ils sont payés comment? Ils sont payés énormément aussi. Alors, entre celui qui tient la buvette, celui qui. Et même entre l'intendant, entre celui qui apporte les serviettes, etc. Et même là, je ne parle que des emplois directs, parce qu'un club de foot, ça draine aussi des emplois indirects. Bien entendu. Entre tu te déplaces, je sais pas moi, dans un bled, je sais pas moi, Guingamp ou je sais pas, dans le centre où les supporters, ils arrivent, il y a les chambres, il y a les hôtels, il y a la restauration et tout. Tout ça, on dit c'est l'économie, mais c'est même pas que l'économie, c'est aussi la vie sociale. Parce que même si eux reprennent, ils savent que
le revenu de tous les 15 jours, là, le revenu de tous les 15 jours chez eux, bah, ils l'auront pas pendant un certain temps. Je dis pas que c'est bon ou c'est pas bien. Juste que, en fait, on simplifie trop en disant juste, ouais, c'est pour le fric. Je dis pas que, Ouais, en mais- fait, pas que. Le pas problème, que- il n'y a pas que, mais je vais dire une chose très honnêtement. Ouais. Là, pour essayer de Oui. rester cadré, Ouais, c'est ouais. une évidence, ceci dit, parce que là, quand on parle d'argent, on parle de foot, on parle énormément de revenus publicitaires, revenus télévisuels, etc., revenus de Effectivement, ouais. billetterie, voilà. Bon, C'est de l'argent. là, On nous parle que de c'est ça. de l'argent. ça. Il faut être honnête. Même si Aziz, c'est super intéressant ce que tu as dit. Hein. C'est pas le problème de. Il y a Ouais, une économie énorme. Là, on est obligé de parler d'argent. Parce que si les matchs ne sont pas télévisés, les contrats, les contrats sautent complètement. On a vu ce qui se passe en Ligue 1, par exemple, avec Canal+, Bah, qui s'est désengagé. Canal a résilié. Ouais. Canal s'est désengagé. C'est exceptionnel. Ouais, carrément, ça, c'est une perte économique incroyable pour eux, carrément. Exactement. C'est 200 millions. C'est 200 Et millions. avec, hein, tout à fait, et 200 millions. avec le modèle économique du football français, il y a pas mal de clubs qui sont passés carrément de la lumière aux ténèbres. Mais oui. il y en a quand la DNCG va passer, là. À la fin d'année, tout ça, là. Mais il y a Ça des clubs risque mais il y en a qui vont commencer à grincer des dents. Ça C'est pour ça va être que- terrible. Bah, Ça va Parce être que les Après gens, la ils dé- prennent après la Olas, dé- là. Les gens, ils prennent Olas pour un fou. Et moi, je le dis, hein. Je dis, OK, Olas, en fait, il y voit un intérêt. Mais en vrai, en réalité, même s'il y voit un intérêt, mais en fait, c'est dans l'intérêt de tous les clubs, là, tout de suite. Parce qu'il y a des clubs. Vous savez pas qu'il y a des clubs. Ça s'est joué de 1 point. Mais il y en a, leur saison, ça veut dire qu'ils vont aller en Ligue 2. Mais la perte, elle va être Énorme. incroyable. Eh ben, moi, je pense à un club comme Amiens, par exemple. Oui, voilà. Toujours. Voilà. Amiens, c'est l'exemple absolu qui est un peu incongru, qui a toujours fait quelques miracles, qui s'est débrouillé, qui a déjà un C'est stade ça. de national. Il faut être honnête, hein, la licorne, c'est pas terrible. Voilà. Qui a un stade de national, un effectif que je respecte. Hein. Ils ont toujours réussi quelques coups, un effectif qui est rodé même aux luttes, qui savent. Quand ils rentrent en début de saison, ben, ils savent qu'ils vont jouer la 16e, 17e place. C'est vrai. Oui, non, mais C'est c'est vrai, vrai. les gars. Hein, C'est vrai, les mecs, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais ça joue aussi. Ouais, c'est vrai. Ça. et ça joue. Amiens, bon, avec le coach Luca Elsner qui n'a pas eu ce qu'il méritait, je pense. C'est un coach qui n'a pas eu peur de proposer des choses, etc. On repense à l'économie. Amiens, par exemple, là, malheureusement, eux, ils pouvaient se maintenir. Bon, c'était un peu difficile, mais il en restait assez de matchs pour. Ils avaient étaient quand même. Il y avait juste 1 point la différence avec oui, les quelques points. Ils étaient quand même un petit peu dépassés, mais c'était jouable. Là, la descente. Sans les revenus en plus les revenus télévisuels, pour eux, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Mais prends même pas Amiens, prends un club qui descend de Ligue 2 nationale. Oui. Genre Le Mans. Le Mans, ils sont descendus. Le Mans, ils descendent à la différence de but. Hein. Ouais, c'est vrai, Le Mans, c'est différent de but. Ouais. Et le Mans, le pire dans l'histoire, c'est que le Mans, ils venaient de remonter et tout. Ils ont un stade qui peut coûter cher. Ils avaient un stade qu'ils avaient construit pour la Ligue 1 et tout ça. Ils se sont retrouvés à jouer en National 2 pendant quelques années. Vous imaginez le Mans, c'est gagné incroyable. Donc, là, purée, Le Mans, ça s'est joué. Non mais attendez, excusez-moi, j'étais en train de regarder juste pour faire une différence de but. Le Mans, il y avait et en nombre marqué de buts carrément, c'est égalité. Et carrément, ils ont pris la meilleure défense. Ça veut dire qu'ils ont regardé la défense et la défense, ça s'est joué à 3 buts. Ouais, c'est fou. Ah oui. Wow. Incroyable. Il y a des choses et là, il y a peut-être des clubs qui vont mettre la clé sous la porte. Avec ce problème. Là, on a parlé de l'économie. On peut continuer à parler de l'économie dans toute l'Europe. Bon, le plus gros contrat télévisuel, c'est en Angleterre, où les Anglais peuvent. Après, les ont leur mercato uniquement avec les rangs. Si je peux apporter une petite précision à ce que tu dis, l'Angleterre, faut savoir que les diffuseurs anglais, donc Sky et BT, je crois, Sky et BT, ils ont tout payé. Ils ont tout payé leur droit TV. Donc l'Angleterre, si on parle même d'un intérêt économique, entre guillemets, ils n'ont aucun intérêt à reprendre. Économiquement parlant, bien sûr. Ça veut dire ils n'ont pas à reprendre parce que les droits TV, parce que je sais pas quoi, parce que je sais pas quoi. Excellent. Alors mais forcément, mais c'est Sky, ils ont payé. C'est Sky a payé, Aziz. C'est Sky a payé. Mais eux, en retour, parce qu'eux, ils ont payé de leur poche. Ils n'ont pas de retour sur l'investissement pour l'instant. Après, oui. Pour que ça reprenne. Forcément, on peut dire oui, ils pourraient redemander cet argent-là, mais franchement. C'est ce qu'ils vont faire, c'est du business, Aziz.
Et c'est Bien des sûr, grosses bien sûr. firmes, là. C'est impossible qu'une firme, elle dise, allez, cadeau, les mecs, c'est des milliards, Bah, ils vont dire, allez, après, donnez cadeau, après, tout 300 dépend. millions. Après, tout dépend de ce que tu as mis dans tes contrats. Ouais. Tout dépend de ce que tu as mis dans tes contrats. Bon, personne n'a mis, s'il y a un virus qui arrête personne n'y a pensé. Je pense que personne n'y a pensé. Mais Là, il y aura une après, là, jurisprudence, tout, les gars. Dans tous les bah, contrats il y qui aura, sont signés, il y aura ça va être du assez exceptionnel. jeu sur les mots, du jeu sur les mots. Non, mais c'était arrêt, c'était pas annulation, c'était, tu vois, là, ça va être. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais sinon, voilà, moi je dis et puis surtout, je pense que c'est l'UEFA en fait qui a mis les plus grosses pressions parce que l'UEFA ils veulent finir la Ligue des Champions Oui, bien sûr, oui. en août, et en gros, ils ont dit au championnat de finir avant août. Donc en gros, tous les championnats qui savaient qu'ils finiraient pas avant août, ils ont préféré arrêter. Là, je pense que l'Allemagne, ils vont reprendre, mais si ça continue d'être repoussé, même les autres pays, ils vont repousser. Les gars, là, on est en train de parler de reprise et tout ça, mais le problème, c'est que l'épidémie, elle d'accord, là. sévit également dans le foot. Voilà. Il y a des gens Voilà. qui ont été C'est ça. dépistés positifs. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Union Bah, Berlin, tout ça, mais franchement, une regarde, dizaine, Bernard, voilà. en Allemagne, l'Union Berlin Donne. devait jouer contre Stuttgart. Il devait jouer contre Stuttgart, le match a été annulé. C'est ça. Oui. Bah, voilà. À Lyon Berlin, C'est ça. j'ai vu que c'était Dresde. Dresde, ils avaient Ah oui, Dresde. 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 Lyon Berlin, ouais, c'est Dresde. Ouais, parce que Lyon Berlin, ils sont en Bundesliga. C'est Dresde, excuse-moi, c'est Dresde. Après, bah ouais. De toute façon, là, c'est compliqué. Mais alors, je vais activer mon mode taquin. On sait que le virus, il sera pas réglé en septembre. On le sait. Parce que voilà. Donc du coup, si on arrête, pourquoi on arrêterait là pour reprendre en septembre? Ça n'a pas plus de sens en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait moins de personnes contaminées, c'est pour ça. Le confinement bientôt. Ouais, mais est-ce C'est qu'on est- exactement ça. on n'est pas- Moi, oui, mais- justement, moi, je Merci, pensais que- Ayman. C'est une très bonne. Ouais, très mais bonne malheureusement, dans les Ça en prend deux le cas, on est chemin, un peu parce que foutu c'est parce pas qu'ils n'ont pas virologue, hein. le confinement, les gens. Donc, du coup, pousser à septembre, c'est la seule solution. Malheureusement. Moi, Ok. quelque chose de cohérent, très honnêtement. Et Ayman, il a bien mis le doigt dessus. Très honnêtement, ça aurait été de tout geler. Voilà, tout simplement parce que personnellement, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire qu'en plus, on va voir si on va le regretter. Déjà, on a parlé du problème des blessures, donc qui va arriver tôt ou tard, hein, qui est déjà arrivé en Allemagne, qui est arrivé dans d'autres championnats. Et ensuite, financièrement, c'est sûr que voilà, en fait le nerf de la guerre, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de clubs qui sont sur la corde raide et qui malheureusement, C'est ça. le cut. Bah, D'ailleurs, après, les gars, oui, pardon, je t'interromps. après, Vas-y. voilà, pour sortir un peu du cadre du foot, c'est le cas de plein d'entreprises, hein. Ah oui, Le nombre de restos qui vont plus rouvrir, le nombre de boutiques, de petites boutiques indépendantes qui vont plus rouvrir. Mais je pense que le plus gros perte, ça va être les compagnies aériennes. C'est eux qui vont vraiment souffrir de ça. Bah, les compagnies aériennes, déjà les low cost, je sais pas si on n'a pas Ils vont fermer, hein. le quart qui est mort déjà. Non, mais Et en plus, Ouais. il faut noter une chose là. On parle beaucoup de distanciation physique. Je ne parle pas de distanciation sociale parce que c'est pas un bon terme. Distanciation sociale, c'est vraiment se mettre à partir dans sa grotte et vivre en ermite. Là, ce qu'on veut, c'est de la distanciation physique. Ouais. Ne C'est pas ça. être à côté des gens, etc., etc. Elle est inapplicable dans les transports en commun. Je fais juste une aparté. Elle est inapplicable au football parce que un football, c'est aussi Bah, un sport de dans le contact. sport en C'est général. dans le quoi, sport en général, voilà, Ouais, sauf dans en le tennis, à part le volet et encore. voilà, À tout part à le fait. volet et encore. Le tennis, ça va aussi. Le tennis. Ah, badminton, ça devrait aller aussi. On Oui, est bien d'accord. ouais, Les sport de collectif, raquette, quoi, sport collectif. Voilà, Ouais. les sports collectifs, c'est des Mais c'est sports pour de ça contact que, aussi. techniquement, Bundesliga, ils voulaient désolé de te couper, mais c'est pour ça qu'en Bundesliga, ils voulaient faire en sorte qu'ils testent les joueurs à chaque match. Tu vois, pour comme ça, dans les corners, ils vont pas se séparer à 2 mètres, puis Ouais. les défenseurs ne fait pas soir à la fin. Ah bah ça. Mais en même temps, l'équipement, si on faisait ça pour tous les matchs, là, ça pourrait techniquement, le terme anglais drain out, l'économie encore plus rapidement. Il y a encore plus de dépenses, puis Bien sûr, bien là, sûr. ça pourrait causer plus de problèmes. Et le comparatif que je voulais faire, les gars, avec vous, c'était par rapport au. Parce qu'Ayman, tu as parlé les autres frérots, vous avez parlé des compagnies low cost, les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes,
elles ne veulent absolument pas cette distanciation physique parce qu'il faut qu'elles remplissent leurs avions. Un Ouais, à avion, mort. un avion Bien sûr. rempli en dessous de effectivement. 60% de sa capacité, c'est un avion perdu. Bien sûr. Ça vole à perte. Totalement. Les mecs, bon voilà, ils n'arrivent pas. Et au foot, c'est pareil, un stade vide. Voilà, c'est pas. Mais c'est exact. Mais voilà, et c'est pour ça que Bernard, excuse-moi de te couper, c'est ce que je T'en voulais prie. dire à Aziz, c'est ce que je disais. Je disais, en fait, on ne peut pas prendre les footballeurs comme tout le monde. Dans quel sens? Parce que les footballeurs, c'est le seul métier là où on va dire tu as besoin de vraiment de gens. Ça veut dire qu'on va dire, c'est comme le cirque en fait. C'est-à-dire que le cirque, en fait, tu vas dans un cirque, il y a des gens. Tu vas pas faire un cirque là, pour personne Oui. en vidéo, chez Ouais, toi et bien tout, sûr. tu vois. Les gens, Bah, les gens, ça, c'est pour- ouais, mais ça pourrait. alors, ça pourrait. Ça pourrait. Mais oui, mais c'est pas là. Oui, Oui. je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas pareil. Oui. Tu vois. Il y a- Oui, mais pas- c'est pas. C'est en pas fait- pareil. en fait, Et c'est quand le pas- spectacle, En fait, c'est pas par choix. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. En fait, les arguments, tout le monde est d'accord que comment dire, une entreprise de Mais c'est pour ça que spectacle. je dis, moi, fallait pas parce que le reprendre. foot, C'est pour ça que moi, je pense que le mieux, c'est Oui, mais arrêter de même- tout. mais- Comme il a même dit, en- de tout geler. oui, mais même dans 2 mois, ça sera le même résultat. En fait, là Non, en mais- ce moment. Mais la saison, franchement, moi, c'est ce que j'ai dit. c'est- Moi, pour moi, mais Ouais. c'est ce que je dis. Mais pour moi, c'est ce que je dis depuis le début. Pour moi, il faut suivre les consignes médicales. Ça veut dire qu'en gros, C'est si ça. les médecins, comme ils disent, faut pas reprendre, et c'est ce qu'ils avaient dit pour C'est le ça. foot, faut pas reprendre, on aurait dû ne pas reprendre. C'est tout. Parce que là, on Oui. fait juste, en fait, honnêtement, Bah, ça, c'est ce qui se l'objectif, passe en France. c'est pour notre, parce que c'est pour notre plaisir. Non, mais, mais moi, le problème de la France, c'est quoi? C'est que la France, en fait, ils ont directement pris la décision à la hâte. Bon, allez, voilà. Oui, mais Ça, me- est-ce moi, ça- est-ce que. moi, ça me- Ouais, je suis d'accord. Mais est-ce que l'argument de Bernard sur les avions, il peut pas se placer aussi sur un stade? On va dire un stade de 20 000 pour une distanciation sociale dans un stade. Enfin, physique, pardon, Bernard. Physique. C'est quoi? C'est un Un mètre. c'est un siège, spectateur. peut-être, Ouais, mais c'est Ah, quoi un mètre? C'est 3, 4, c'est 2, 3, 4 sièges. C'est quoi un mètre? Ça dépend des. c'est, ça- un siège sur Moi, deux. deux sièges. Un Un siège sur une deux. personne tous les 2 sièges, ouais. 2 sièges, ouais. C'est à D'accord. combien la distance maintenant entre les personnes? C'est 1 ou 2 mètres? 1 mètre. Bah, 1 mètre 50. C'est 1 un mètre, si je dirais 50, un siège, à la limite, c'est pas vraiment 1 mètre, non. Ok, ben je dirais 2-3 sièges alors. À peu près, oui. 2, 3 sièges. Donc en Ouais. gros, un stade rempli au tiers. Si, On serait parti là-dessus. en gros, le Ouais. Vélodrome, pour reprendre, parce que c'est le plus grand stade de France, en termes de capacité, bien sûr. Bah, le Vélodrome, le Il Vélodrome sera- serait sera- résumé sera à 20 000, 20 000 places. 20 000 Il places. sera à 20 000. Donc, ça veut dire qu'un stade de 20 000, allez, putain, je suis nul en maths, c'est grave. Si, 6 500, un truc comme ça, un truc du genre. Tu vois? Non. Bah, Est-ce non, que- le Vélodrome, il a 60 000. Il Oui, aurait- oui. il aurait Non, 20 000 ce que je veux places. dire, sur un stade de 20 000, justement. Ah, pareil, oui. Sur un stade de 20 000, tu prends 6 006. Ouais, 6 6500, 600 à peu près. 6600, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça serait rentable, entre guillemets? Je sais Bah, pas ça du tout, pourrait hein, je pose limiter des- les je pose pertes, des c'est questions. déjà une garantie. Ouais, voilà, Ça exactement, ça va amortir les pertes déjà. Mais Ah. il n'y aura pas de Oui. profit, En fait, ça ça sera sera jamais 100%. là. Mais ce qu'il faut savoir là, c'est qu'à part l'Angleterre, comme tu as dit, ils ont tout payé. Mais là, tous les clubs, ils savent qu'en fait, ils vont pas rentabiliser. Ils veulent juste amortir. C'est tout. Là, les C'est clubs, la plupart des c'est clubs, vraiment récupérer, par exemple, sur les Bah oui, gratter 10 là où millions, on peut les 10 gratter. millions de pertes qu'ils auront, ils vont gratter, on va dire 3 ou 4 millions. Exactement. C'est- Voilà, Voilà, ils- mais au mieux. Ouais, mais- Parce que le Ouais. problème, c'est que, les gars, il n'y a pas. C'est tout un ensemble, et vous le savez. Par exemple, il n'y a pas que les recettes télé, il y a la billetterie, les maillots. Exact. les Et il y a des ça, clubs les carrément. ci, les ça. Et ben, c'est ça, Et c'est- il y a les paris sportifs. En Angleterre, par Mm. exemple. Oh, c'est vrai. Ça, c'est une Quand on religion, parle de les ça, Anglais. les mecs, mais c'est même pas Mm. seulement en Angleterre, les gars. Pareil dans le En monde France. entier. Dans le monde entier. Bah Les oui. paris. En Asie, les paris sur les clubs anglais, c'est du délire absolu. Les gars Mm. se bah lèvent oui. en plein milieu de la nuit pour voir jouer Chelsea, Manchester United, des matchs comme ça. Et il y a des sommes pariées sur les matchs que vous n'imaginez pas. C'est toute Mais une à ton avis, mais pourquoi? économie Mais justement, qui, tellement, qui- mais tellement les renversée. Asiatiques qui sont fous de ça, tellement les Asiatiques qui sont fous de ça. Je me rappelle en Espagne pendant un moment, ils avaient modifié les horaires de certains matchs. Ah bah oui, mais les Oui, matchs à Juste pour les midi, paris. les matchs à midi, Tout à c'est fait. le bazar. pour passer en prime time de l'autre côté Les du matchs, monde. Voilà. les matchs à midi, bah en France, ça s'est fait aussi. Ouais, ils ont, Ah ouais. oui, tout à fait. C'est Il y a ça. des parts de En marché France, à ça s'est prendre. fait aussi. Donc, voilà. Ah, bah oui. En France, Ouais, ça c'est s'est fait. vrai. On l'a vu carrément, mais c'était il y a 2-3 ans, un classico qui a été joué vers midi, je pense.
Il y avait un Ah, classico midi. ou qu'avait été juste. Ouais, c'est ça. Juste pour le. C'est le les classico Chinois. c'est le classico de décembre, là. C'est Barça qui gagne, je crois. Ouais. Ouais. Ah, oui, écoute, oui, ils ont osé. Par exemple, vous voyez les gars, les matchs le dimanche, le match de la Liga maintenant, le match qui passe à 12h45 et tout. C'est pour le Ouais, marché c'est pour, asiatique. c'est pour eux, ouais, c'est pour eux, je sais. Oui. Ouais, ouais, Et je sais. il n'y a pas qu'en Liga, il y a également le Calcio. Vous avez un match qui passe également le dimanche Ouais, à parfois c'est vrai. 13h. Voilà, donc il y a des parts de marché et des paris, tout ça. Et voilà. Et les gars, Ouais. on va essayer de passer également sur un truc qui est assez intéressant là. Frérot l'avait soulevé. C'est concernant, bon, on a vu pour le coronavirus, et évidemment, donc les restrictions ont un impact absolu. Bon, on va essayer de conclure en 5 minutes là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Est-ce qu'il faut reprendre ou pas? Allez, Non. on se Pour Moi, jette. je pense que Pour moi, non. Non, faut attendre. tout dépend de la situation des pays. Moi, D'accord. dans la situation on en est actuellement, moi je dis c'est mieux de pas continuer. D'accord. Ayman, donc non pour Ayman, non pour Aziz. Non, Bah pour non, moi aussi, hein. moi Non, pour moi aussi. je serais plus nuancé en disant ça tout dépend de la situation du pays. D'accord. Mais sachant que la situation en Europe n'est vraiment pas bonne. Hein. Ah, effectivement. Donc, Effectivement. si on pense Bah, situation et le pire, mondiale, et le pas bonne. pire, c'est que tu peux lire partout, il n'y a aucun médecin qui a l'air d'être convaincu par ce qui est en train Voilà. par un avancement positif. Hein. J'ai l'impression Ah, que Ouais, c'est ça a l'air vrai, d'être ouais. voilà. C'est ça. Voilà, Ça donc va être pire, Ce qui est carrément. plus Ce qui nous attend, ça, c'est pire. c'est ce qui est le plus concret, ça. ouais, Chad, qu'est-ce que tu en penses, toi? On reprend ou pas? Non, pour moi, on reprend pas. Pour moi, On reprend pas, d'accord. Il n'y a pas de Bon, raison. il y a Pour moi, il n'y a pas de raison. Le risque il y a un sanitaire petit- est toujours présent, il n'y a pas de raison. il y a un petit consensus, enfin même un gros consensus.